qu'est-ce que tu essayes d'amener? Quand je peins, j'essaye d'amener une sensibilité, une harmonie, un équilibre dynamique défini dans le temps. C'est-à-dire que j'ai envie que mes peintures appartiennent à tous. Et surtout de me faire plaisir, quoi. Dicen que venimos al mundo a sufrir, que la vida es un engaño. Que si juegas tienes que jugar a ganar, que eres lo que tienes y tienes lo que te mereces. Vives, ganas, pierdes, dicen que es así. Dicen que no queda nada por descubrir. Qu'est-ce que tu aimerais pour chaque personne par rapport à ta peinture? Ce que j'aimerais, c'est ce qu'aimerait tout artiste, c'est que chaque être, chaque personne, quelle que soit sa culture, ses opinions politiques, son statut social, puisse s'approprier ma peinture, mes tableaux, comme des espaces d'évasion, comme des espaces de réflexion. En somme, tu serais quoi? En somme, je serais quoi? Je serais un médiateur entre le monde extérieur et l'espace interne propre à chacun, quoi. Y a veces dicen y no saben lo que dicen. Donne-moi un exemple pictural, la démarche du peintre, la posture la plus proche de ce qui t'inspire. Alors, moi, je citerais Velázquez, qui pour moi est une des références de l'histoire de l'art. Par exemple, Velázquez dans Les Ménines, il peint quoi et il dit quoi? Quel est le statut de l'artiste dans l'art contemporain? C'est la même question que se posait Velázquez à l'époque dans sa société. Et qu'est-ce qu'il veut faire partager et qu'est-ce qu'il partage? Bon, pour boucler, sur le tableau, tout au fond, d'ailleurs, on peut le zapper, il y a un miroir. Dans le miroir, il y a le roi, il y a la reine. Ce qui laisse à penser que le spectateur du tableau est ce roi ou cette reine, ou les deux en même temps. Dans cette mise en abîme, on peut aller encore plus loin. Le roi et la reine, ils regardent quoi? Ils regardent l'artiste, le modèle, c'est-à-dire leurs enfants, à savoir les Ménines. Qu'est-ce que tu peins en ce moment? En ce moment, ce que je peins, ce sont des paysages, de la nature pas si morte que ça, parce qu'elles appartiennent à tous, tu vois. Ce thème classique et récurrent n'est qu'un prétexte pour montrer qu'à force de vouloir faire contemporain, on a perdu le lien au sensible. Léonard de Vinci disait, je fais un peu une caricature, la pintura è cosa intellettuale, ce qui veut dire la peinture est quelque chose d'intellectuel. Moi, j'aimerais rajouter que c'est aussi quelque chose de manuel, dont le moteur, c'est l'affect. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à tes yeux dans le travail du tableau? Ce qui est intéressant, c'est le travail artisanal de l'artiste aussi. C'est bien connu qu'à force de se prendre la tête, dans des concepts, dans des virtuels, et de se prendre le chou sur la modernité, on a perdu complètement l'émotion primitive. Certaines personnes disent que tout a été fait. Qu'est-ce que tu en penses? Mais écoute, tant mieux si tout a été fait. Dans ce cas-là, la peinture n'a jamais été aussi libre, puisque tout a été fait, comme ils disent. Nous sommes donc dégagés de toute contrainte. Ben, moi, comme Tarantino, au cinéma, je me fais plaisir. Emociones convertidas en canciones, en miradas, en temores, en olores que se escapan. Emociones que en el corazón se esconden, encerradas en prisiones, con muy poca vigilancia. Emoción por despertar las emociones, por revelar las emociones que recorren mi cabeza. Tu te définirais comment? Écoute, je me définirais comme quelqu'un d'éclectique. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais, sans me prendre la tête.
Je suis espagnol, donc je suis une mosaïque, à l'image d'Espagne et de son histoire. Je suis à la fois pluriel et singulier. En ce moment, tu travailles sur quoi? Mais en ce moment, je suis en train de travailler sur les thèmes les plus répétitifs de l'histoire de l'art, à savoir les paysages, les natures mortes et les nus. Tu bouscules tout? Non, je bouscule pas tout. J'aimerais juste dépoussiérer tout ça et montrer que dans ce qu'il y a de plus émerge d'Épinal, on peut toujours amener quelque chose de nouveau, voire d'iconoclaste. D'ailleurs, si un jour j'entendais dire de moi que je suis un peintre iconoclaste figuratif, ben, j'en serais fort ravi. Ton fil conducteur, c'est quoi? Mon fil conducteur, écoute, quand je commence à peindre un tableau, par exemple, un paysage, j'ai un fil conducteur. Comme le pèlerin qui va à Saint-Jacques-de-Compostelle, ce qui me fait vibrer, c'est le chemin à parcourir. Et ce que je vis, ce que je découvre sur ma route. Ton pinceau te mène où? Mon pinceau m'emmène jusqu'au bout du monde. Hein. Non. Mon pinceau, écoute, il va s'emparer du trait, de la couleur, de la matière, pour venir stigmatiser sur la toile, sur le support, ce que mon désir, mon envie veulent y montrer, y transmettre, y faire partager, au gré de l'imaginaire, parfois surprenant, de celui qui regarde. Si l'image me sert de support pour faire un travail, sa représentation devient protéiforme, comme disait Picasso. Tu as un drôle d'exemple à ce sujet. Exemple drôle. Écoute, j'en ai eu un récemment. Pour exemple, c'est ma belle-fille qui a 12 ans et qui adore la peinture. En regardant un tableau que j'avais ramené à la maison sur des fleurs, m'a dit top ce tableau. T'as peint un kebab bleu. Sur le coup, j'ai dit oula, je suis pas percuté. Hein. Puis après, je me suis dit au fond, j'ai réussi ce que je voulais obtenir. Que chacun y trouve son mode d'entrée, son mode d'emploi, en fonction de la réalité d'aujourd'hui. Et qui me renvoie par là même son propre intérêt pour la peinture et sa liberté dénuée du respect connu pour l'art. Pour l'avenir, qu'est-ce que tu attends? Pour l'avenir, en tout cas pour la peinture, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, c'est formidable parce que les musées affichent complet. Bon, c'est tant mieux. J'attends avec impatience que le public ose rentrer dans les galeries, les envahisse en face des lieux ouverts et vivants. Voilà. Ton credo, en un mot. Mon credo, la peinture est not dead.